Bonjour frères et sœurs, bonjour, un grand bonjour. Je suis très heureuse, très reconnaissante à notre Père que je puisse faire encore une autre vidéo parce qu'il ne faut rien prendre pour un acquis. Nous sommes dans des temps très mouvementés, des temps très turbulents. Euh, les activités spirituelles qu'il y a, ouais. Je ne sais pas comment est-ce que vous dormez, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez, mais je suis en train d'entendre des choses, je suis en train de recevoir des choses du Saint-Esprit qui remettent tout en question, qui remettent tout ce que je connaissais, tout ce que je savais à l'école, tout ce qu'on nous a appris dans les livres d'histoire. Je vais vous dire, juste que je vous dise de quoi je parle. Euh, je suis en train de parler des mensonges qu'on nous a nourris. L'histoire telle que nous l'avons connue, l'histoire du monde, n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. De quoi est-ce que je parle? euh, Retournons dans notre Genèse. Genèse, le mot gène est là-dedans. Les gènes humains. Retournons à notre Genèse. Nous voyons comment est-ce que Dieu créa le premier homme et il l'appela Adam, Adama, celui qui était tiré de la terre. Et il a pris du sable, il l'a façonné. C'était du sable brun. Il n'y a pas de sable qui produit une peau caucasienne. Je vous l'ai déjà dit, Adam était un homme noir, Ève, qui était tirée de sa côte, était la première femme. Ils étaient un couple de personnes africaines, de personnes brunes, de personnes mélanisées. Et alors, avec cela, tous les patriarches de la Bible étaient des personnes mélanisées. Euh, Noé était un albinos, mais mélanisé, mais qui a produit les trois enfants. La Bible nous parle de leurs différentes progénitures. Quand Noé est né, la Lamech, son père, est allé à parler à Mathusalem, son père, en lui disant « Mon fils est bizarre, on dirait qu'il est l'enfant des anges ». Et à cette époque-là, eux voyaient le résultat de la progéniture venant d'une maman humaine et d'un père angélique qui était devenu démon puisqu'ils sont tombés. Eux ont vu cela avec leurs yeux. Et donc ils pouvaient voir que les créatures venant de ce couple illégal étaient des personnes à la peau pâle, à la peau claire. Alors, les patriarches bibliques étaient tous des hommes noirs. Et tous les prophètes étaient des hommes noirs. Pourquoi je dis cela? La profondeur, la façon de parler n'est pas comme le caucasien typique d'aujourd'hui. Oui, non, oui, non, oui, non. Il vous parle par des paraboles, par des histoires. Vous vous dites, mais c'était une question simple que j'ai posée. Pourquoi on parle tout cela? Mais quand vous allez au village, vous parlez à un homme une personne âgée africaine, vous allez voir leur façon de parler. C'est exactement ce qu'il y a dans la Bible. Je crois que c'est pour ça que quand une personne brune aujourd'hui, une africaine, lit la Bible, on peut, ou surtout particulièrement l'Ancien Testament, ou même Jean-Baptiste qui était bizarre, on comprend cette façon de parler. Et euh, des moments, c'est ce qu'on appelle en Afrique des palabres. Une très longue conversation alors qu'elle aurait pu être très simple, concise et tacite. Mais c'est ça que nous voyons. Alors, les preuves historiques sont là, mais on nous les a cachées. Parce qu'il y a une équipe de personnes qui ne veut pas que nous puissions connaître la vérité. À partir du moment où il y a trois, d'après mon estimation, mes révélations que je suis en train de recevoir du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand la créature a parlé à Ève. Le mot séduction a eu lieu, est écrit en anglais, on dit beguiled. Cela veut dire qu'elle a été embobinée dans quelque chose. Alors, moi, ce que j'ai vu, et je vois que Ève s'était accouplée avec la créature d'abord. Caïn est le produit de cette union-là. Et elle s'est accouplée avec Adam après, et Abel est le produit de cette union-là. Abel était noir, comme son papa Adam,
et Caïn était pâle de peau comme son père Satan. Parce que cette qualité d'ange-là était claire de pâle. C'est là où nous avons eu la première vague de la couleur d'une autre ethnicité, et particulièrement la proclamation que Dieu fait quand il dit que la semence de la femme viendra te combattre, excusez-moi, et qu'il t'écrasera avec ton talon, mais que toi tu lui piqueras au talon. C'est de là que vient cet antagonisme que nous avons qui vient des personnes à la peau claire vis-à-vis des personnes à la peau noire. La légalité de la planète Terre, la propriété de la planète Terre a été donnée aux personnes mélanisées d'abord. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est comme ça que quand vous allez sur tous les continents, vous voyez que le peuple original était très foncé, et ceux que nous voyons d'aujourd'hui sont en train de devenir clairs. Et restons dans le contexte biblique. Et quand Dieu proclame son jugement à Adam et Ève et qu'il les bannit du jardin, Caïn tue son frère Abel. Et Dieu met une marque sur Caïn en lui disant je te mets une marque et que on ne te tuera pas. Ça montre la miséricorde de Dieu. Mais c'était quoi la marque? Dans les films d'Hollywood, les films qui ont été faits par l'Église catholique, parce que tous ces vieux films d'Hollywood qui sont bibliques étaient faits par l'Église catholique. Donc il y a beaucoup de philosophie catholique là-dedans. Le dessin qu'on nous montre tout de suite, c'est comme sur le front, comme un petit arbre. Non, moi je crois que c'était la pâleur de la peau. C'est comme ça qu'on nous dit que Caïn habitait dans les caves, cave dweller, qu'ils ont été en bas dans les caves, parce que le soleil le brûlait, ils n'avaient pas de mélanine. La deuxième vague que nous voyons, c'est là où Rachel a 2 nations dans son ventre. Et Dieu lui dit, tu as 2 nations. Esau, je déteste depuis qu'il était dans le ventre. Et Jacob, qui est l'usurpateur, j'ai aimé. Et on nous décrit Jacob comme étant quelqu'un qui habite dans les tentes, qui est calme, qui n'a pas qui a la peau douce, une peau normale, alors qu'on nous décrit Esau comme étant quelqu'un qui est très pâle de teint, qui a les cheveux roux et qui est très velu. Et donc lui était un homme qui allait dehors à la chasse, qui était différent. Leur tempérament était différent, les 2 jumeaux. Pourtant, ils sont sortis du même ventre. Et c'est là où nous voyons une deuxième vague de personnes à la peau claire. Donc je parle de Esau, de là où les Édomites sont venus, qui sont des gens très velus. Et quand vous prenez un homme africain et un homme caucasien, le caucasien est très velu. Il est très velu. Et nous voyons encore une autre, donc un flux. Mais maintenant, quand on regarde je regardais ce documentaire hier qui parlait de la raison pour laquelle le livre de Enoch a été enlevé dans la Bible par le concile de Nicée. Là, il y a eu plusieurs conciles catholiques et ils ont enlevé une quarantaine de livres de la Bible. Et la Bible protestante n'a que 66 livres. Mais la raison pour laquelle ils ont enlevé, quand vous lisez le livre d'Enoch, le livre de Jachère et de Jubilé, on vous parle de qui est Édom. Et un peu plus tard, on voit que Édom déménage et va jusqu'à Rome. Et donc les Romains sont les Édomites, ils sont les descendants de Esau. C'est pour ça qu'ils sont violents comme leur père, parce qu'il y a des traits de caractère qui reviennent dans le sang. Que vous le vouliez ou pas, vous n'avez pas un mot à dire. Ce qu'on appelle atavisme, c'est-à-dire que vous ressemblez à votre père ou à votre mère, et vous-même vous êtes étonné parce que la ressemblance est là. Et alors, maintenant, tout ça pour vous dire quoi? Que nous, ici sur Terre, nous sommes humains, humanoïdes à l'extérieur, mais nous ne sommes pas tous des êtres humains. Alors quand vous regardez ce racisme systématique, méthodique, que
qui vient de la part des Caucasiens. Le mot caucasien vient de le mont Caucase en Europe de l'Est. C'est de là que nous tirons ce mot parce qu'ils étaient très pâles, très velus et ils étaient roses. Et, euh, et alors avec cela, nous voyons ce désir de surplanter, ce désir de dominer. Euh, le plus je prie, le plus sensible je deviens à ce problème-là. Et vivant dans un pays où le racisme est institutionnalisé, où je vous l'ai dit qu'avec le contact avec les Africains américains, j'ai appris beaucoup de choses sur le racisme dont ils ont été victimes à partir du moment où on les a pris de l'Afrique avec le voyage, le Maafa, le voyage, le point de non-retour, quand on les emmenait à partir de l'île de Gorée par exemple. Euh, Ça a été un mal qui est très profond, qu'il n'y a pas de mots pour décrire comment un mal a pu être aussi institutionnalisé. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un racisme qui est là, qui veut ramener l'homme noir, l'homme brun en bas. Parce qu'on n'est pas noir comme cette petite télécommande, on est brun. Et, euh, et c'est ce monsieur qui s'appelait Blumenbach qui a donné ses couleurs et appelé l'homme, le caucasien, rose. Il l'a appelé blanc et nous, on nous a appelé noir. Mais quand vous voyez l'implication spirituelle qui est là-dedans, fait que on nous programme à voir que l'homme blanc est bien, l'homme blanc est bon, tout ce qui est blanc est bien, est pur et parfait. Et tout ce qui est africain est sombre, noir et méchant. Et vous pouvez voir en anglais quand on parle en 1929, quand il y a eu le premier crash à Wall Street, quand la bourse est tombée, on a appelé ça Black Market, Black Tuesday, Black Friday, Black ceci, Black cela. Et tout cela veut dire que c'est noir. Alors, que vous le vouliez ou pas, que vous y pensiez ou pas, vous connectez l'africanité avec tout ce qui est mal et vous connectez tout ce qui est européanisé, donc tout ce qui est rose avec le bon, parce qu'on les appelle blancs. Alors, le brainwashing, parce on nous a travaillé dans la tête. Il y a une équipe, comme je vous dis, qui est là, qui veille à ce que l'histoire ne soit pas écrite. Alors, juste après Éden, juste après le déluge, quand les gens commençaient à se multiplier et à partir, Nimrod était un homme noir. Il était un homme noir. Alors quand vous voyez maintenant, là où les couleurs sont parties, les langues ont commencé à se multiplier, à se développer, il y a eu des sociétés qui étaient multiraciales, et oui, il y avait une paix par rapport à la race. Et puis, maintenant, il y a eu des vents qui sont venus up and down au courant de l'histoire qui, là où il y avait des noirs, il fallait les ramener en bas, et là où il y avait des blancs, les roses, il fallait les élever au-dessus. Donc, il y a eu des courants et des contre-courants, que j'appelle. Et nous voyons cela maintenant, quand nous regardons la façon dont ce qui s'est passé sur le continent africain et ce qui s'est passé ici, aux États-Unis, par exemple. Je vous ai parlé de ce livre que je suis en train de lire qui parle de le cannibalisme, comment il y avait des Caucasiens qui consommaient, qui mangeaient les Noirs, en espérant avoir de leur force et de leur virilité. Sur le continent africain, nous avons ce qu'on appelait la phallocratie. L'homme blanc, le caucasien, avait un plaisir malin à émasculer en ayant des rapports sexuels avec un homme noir, le ramener en bas. Le ramener en bas, il fallait sodomiser l'homme noir et l'efféminiser. Mais quand il rentrait chez sa femme, il continuait à être homme, mais devant l'homme blanc, il se rabaissait. C'était un take-over spirituel que j'ai découvert. Parce qu'on retourne à Éden, la promesse et l'alliance de Dieu a été faite avec un couple noir. Le souffle de Dieu a été déversé dans le nez des noirs d'abord, des bruns, Adam et Ève. Alors, il faut que l'homme blanc, que l'homme asiatique et les autres ethnicités
viennent chez le noir pour recevoir quelque chose, ce qu'ils ont et une après chose. Ce n'était pas la première chose. C'est pour ça qu'on est différent. Étant ici, je peux voir cela. Et je comprends la position de certains Africains-Américains qui ne veulent rien avoir avec les personnes roses. Mais sur le continent africain, le brainwashing a été fait différemment. Il y a des femmes africaines avec qui je parle qui prient pour que Dieu leur donne un mari rose, qui prient pour avoir des enfants métis, comme ça que les enfants puissent être beaux, avec de beaux cheveux, qui sont encore à l'époque coloniale où l'homme rose était une personne à regarder avec, parce qu'elle était supérieure. Et alors quand le colon est venu, il est venu avec le missionnaire et ils nous ont présenté une image, parce qu'ils étaient catholiques, d'un sauveur qui était rose. Mais ce monsieur-là, sur la photo, c'est pas le vrai Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce monsieur sur la photo s'appelle César Borgia. Il est le fils d'Alexandre Borgia, qui était un pape, et qui était, le fils était homosexuel, et il était l'un des amants de Léonard de Vinci, qui a fait ce portrait-là. Et c'est comme ça que tantôt il est représenté avec une barbe et une moustache et des cheveux bruns, ou bien avec des yeux verts, ou bien des cheveux blonds avec des yeux bleus. Mais c'est le même individu. Il a un air efféminé, il a de longs cheveux. Christ ne pouvait pas avoir de longs cheveux, il était un hébreu, donc les lois lévitiques qui disent qu'un homme doit avoir les cheveux courts, il les suivait. Donc ce n'est pas le vrai Jésus. Quand je grandissais, que je voyais dans la cathédrale de Bunkea ce Jésus qui est blond aux yeux bleus, qui est rose, il est rose. Il a même les pommettes toutes roses ici. Et il n'avait rien à voir avec moi, je ne me sentais pas concernée par lui. Alors les missionnaires disaient à nos ancêtres, asseyez-vous derrière, il n'y a pas de place devant pour vous, parce que vous êtes des noirs, vous êtes des personnes brunes. Dieu est le Dieu des blancs, Dieu est le Dieu des personnes roses, Dieu est le Dieu des caucasiens. Alors vous allez derrière. Donc c'était comme un privilège qu'on nous faisait que de pouvoir entrer dans l'église et écouter la parole de Dieu. Et donc on a renversé la vérité, alors que le noir a été le premier créé. À quel moment est-ce que la première créature, le premier couple qui était des noirs, donc ils ont produit des enfants noirs, donc leur lignée était noire, jusqu'à ce que le Rédempteur vienne, qui est né d'une maman qui était une femme noire. Et je vous ai parlé de l'icône de Marie que Jean le Révélateur avait, un portrait qu'il avait dessiné et qui se trouve en URSS, dans la Grande Russie, là maintenant. C'est une femme noire, c'est une femme noire. Je ne prie pas avec les icônes, je ne prie pas avec les photos, ma foi est en moi, ma croix est à l'intérieur, mon arche de l'alliance avec mon Dieu est à l'intérieur, l'œuvre achevée de la croix est là où je me tiens. Donc je n'ai besoin de rien pour croire. Ma foi, vous pouvez m'enfermer dans une salle de bain, je pourrais prier. Donc ce que je veux dire, c'est que on a renversé l'histoire. Maintenant, quand nous regardons sur la ligne de temps, du temps, la planète Terre n'a que 6000 ans. Celui qu'on appelle l'homme de Néandertal, qui était grotesque, qui avait une apparence inhabituelle, qui était très poilu, même dans le dos, c'est lui le Néphilim. Mais l'histoire ne l'a pas appelé Néphilim, on l'a appelé Néandertal, pour nous emmener plus de confusion. Parce que sinon, on allait tout de suite voir que le Néandertal, les Néphilim, là, dans les monts Caucases, sont les enfants des Édomites. Donc la connexion allait être très forte. On allait tout de suite comprendre que l'homme blanc est venu de là, l'homme rose est venu de là. Et c'est pour ça qu'il est violent, il est brutal, il est la perversion sexuelle. Il y a des habitudes qu'il a que l'Africain n'a pas, à moins qu'il ne soit membre de la famille de Satan. On a des Africains qui sont membres de la famille de Satan. On a des personnes méchantes sur tous les continents, dans toutes les couleurs. Donc, mais je parle de l'origine maintenant, je parle de l'histoire, la façon dont on a modifié l'histoire, la façon dont on a changé les choses. L'histoire que nous avons apprise à l'école est fausse. Et l'ennemi, maintenant en conclusion, Christ, quand... Non, deux conclusions, parce que c'est un sujet qui est vaste et long, et je vous la donne telle que je l'ai reçue. Quand
Alexandre le Grec est arrivé en Égypte et qu'il a attaqué, il a vaincu, ils ont fait une alliance, ils ont pris tous les prêtres qui gardaient la connaissance, qui avaient toutes des têtes comme des cônes, comme ça. C'est à cela que vous voyez le sang des Néphilim, le sang des anges déchus dans la royauté égyptienne ou dans la prêtrise. Ils les ont emmenés avec eux au Vatican. Ils sont là en bas, ils habitent là en bas. La bibliothèque du Vatican et à les trésors du monde. Et alors c'est pour ça qu'ils ont ce chapeau, le mitre, qui est conique, parce qu'il y a des gens aujourd'hui au Vatican qui ont des têtes pareilles. Mais on ne nous en parle pas. Mais maintenant, quand l'ange apparaît devant Joseph et lui dit « Prends le bébé et sa maman, allez vous réfugier en Égypte parce que Hérode le Grand veut tuer les bébés. » Si Christ était blond aux yeux bleus, pourquoi l'emmener dans un pays où il n'y avait que des noirs? On allait l'identifier tout de suite. Donc, il fallait qu'il soit noir pour pouvoir se camoufler parmi les noirs. Moi qui suis une femme africaine venue, je suis née en Afrique. Si vous me voyez dans un magasin parmi les noirs qui sont là, je suis une noire parmi les autres noirs. Une femme brune parmi les autres brunes, les autres bruns. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, le sauveur du monde était un homme africain. Il avait la mélanine en lui. Il a vécu sur le continent africain. Il a mangé la nourriture africaine. Il a bu l'eau africaine. Mais pourtant, on ne veut pas parler de cela. On ne veut pas. Il y a des personnes qui sont à la peau rose, qui veillent à ce que la vérité telle qu'elle a été, la contribution de tout un chacun telle qu'elle a été ne soit pas connue. Alors on nous a menti et on a retourné l'histoire. On nous a dit que l'homme noir, l'homme a été créé sur le continent africain, le Out of Africa, ok, et directement qu'il est devenu inutile, qu'il est resté bête, qu'il est resté un singe, un être primitif. Comment est-ce que cela est possible si la civilisation a pu prospérer, grandir et aller de l'avant? Donc on nous a menti, on nous a menti, ce n'est que l'introduction. Je sais, j'ai introduit beaucoup de choses hier et puis aujourd'hui, mais la façon dont les révélations sont en train de m'être données, nous devons en parler. En tout cas, moi, je vais en parler. Je suis fatiguée qu'on m'ait menti, qu'on m'ait fait sentir que j'étais inutile. Pendant des années, on nous a dit que l'Afrique était la terre de rien. Maintenant, pour vous qui avez été à l'école, enlevez le continent africain de la planète Terre, qu'est-ce qui reste là? Qu'est-ce qui reste là? D'abord, l'Afrique est 2 fois plus grande que ce qu'on nous a dit. La carte de Mercator est fausse. Il n'a pas toléré de voir l'Afrique grande et l'Europe petite. Il a renversé les choses. Regardez la contribution dans les minerais, dans l'eau potable, dans la terre arable, le potentiel dans l'humanité. On a la population la plus jeune, le potentiel humain est faramineux. Et pourtant, dans cette période de virus et de guerre bactériologique où on nous parle d'épidémie et de ceci, cela, nous voyons qu'il y a encore un groupe de personnes qui a gardé la connaissance depuis le jardin d'Éden, qui est toujours en guerre avec nous les enfants de l'Afrique, qui est toujours en guerre avec nous les enfants mélanisés, qui veut nous voir diminuer, qui veut nous voir ramener en bas. Mais moi, je vois cet esprit-là, je l'ai reconnu. C'était cet esprit qui a tenu Caïn, il a tué Abel. C'était l'esprit qui est venu combattre Noé pendant qu'il construisait l'arche. C'était l'esprit qui est venu combattre le roi David sous la forme de Goliath. C'est le même esprit qui est venu, qui a séduit Salomon et qui l'a fait tomber. C'est le même esprit qui est venu, qui a voulu qu'on tue tous les enfants, les premiers-nés en Égypte. Et c'est comme ça que Jochebed a pris son bébé, qui était un petit noir, elle l'a mis dans une autre arche pour qu'il puisse aller sur le Nil. Et on l'a appelé Moïse, celui qui a été sauvé des eaux. C'est le même esprit que moi je vois, qui revient à chaque étape, qui a voulu tuer Christ, le petit, le bébé. Et l'ange a dit, allez vous cacher en Égypte. C'est le même esprit qui est là, qui veut voir la population de Dieu diminuer, parce que la terre est à nous, parce que la légalité de la terre est à nous, parce que notre parole produit le souffle de Dieu et que ce souffle-là nous connecte directement à Dieu.
Et c'est le même esprit que je vois qui est là, qui veut nous imposer maintenant, qu'on vienne nous mettre des choses dans le corps. C'est le même esprit qui fait que sur les réseaux sociaux, il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser parce on va vous flag et on va enlever votre vidéo parce que vous avez utilisé certains mots. Mais quand on veut vous faire entrer des choses avec une aiguille dans la peau pour vous stériliser, quand on dit que le continent africain est trop populeux, il faut diminuer la courbe. Diminuer la courbe pour voir les Africains diminuer, oui. Mais la courbe, on ne la diminue pas là où il y a les personnes roses. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Et il est vivant, il est là. Et la seule chose qui me garde stable émotionnellement et que je ne suis pas déprimée après l'avoir vu dans les yeux, parce que je l'ai vu plusieurs fois, hein, cet esprit-là, il est rose. Il est rose. Je m'arrête ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais je vais vous donner certains éléments que j'ai reçus du Saint-Esprit. Je m'arrête ici. Merci beaucoup.